Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble le premier exercice de l'examen du bac marocain 2024. Cet exercice porte sur l'étude de la transmission de 3 gènes chez la drosophile. SS, longueur des soies. BW, couleur des yeux. Et EB, couleur du corps. Dans la première question, il faut utiliser les données des deux croisements, 1 et 2, pour déterminer le mode de transmission des gènes SS et BW. Commençons par le croisement 1, réalisé entre des mâles purs à soie normale et yeux rouges, avec des femelles à soie courte et yeux marrons. Tous les descendants ont des soies normales et yeux rouges. Donc, c'est un cas de dihybridisme. La première loi de Mendel est vérifiée, ce qui montre que l'allèle responsable des soies normales et dominant, on le note grand S, et l'allèle responsable des soies courtes et récessif, on le note petit s. L'allèle responsable des yeux rouges et dominant, on le note grand B, et l'allèle responsable des yeux marrons et récessif, on le note petit b. La remarque précise que le croisement réciproque donne les mêmes résultats. Donc, les deux gènes sont portés par des autosomes. Passons maintenant au croisement 2. Il s'agit d'un croisement test entre des femelles de F1, hétérozygotes, et des mâles doubles récessifs. On observe, dans la descendance, 4 phénotypes en proportion presque égale, ce qui indique que les deux gènes sont indépendants, portés sur des chromosomes différents. Dans la deuxième question, il faut réaliser l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Ce croisement est entre des femelles de F1, aux soies normales, grand S, et yeux rouges, grand B, et des mâles doubles récessifs, aux soies courtes, petit s, et yeux marrons, petit b. Les femelles sont hétérozygotes, grand S, sur, petit s, et, grand B, sur, petit b, alors que les mâles sont homozygotes, portant les allèles récessifs seulement. Les femelles, hétérozygotes, produisent 4 types différents de gamètes en proportions égales, un quart pour chaque type. Alors que les mâles, homozygotes, produisent un seul type de gamètes. Les différentes combinaisons possibles entre les gamètes peuvent être représentées sur l'échiquier de croisement. Les résultats théoriques de l'interprétation chromosomique sont conformes aux résultats expérimentaux. Dans la question 3a, il faut utiliser les résultats des croisements 3 et 4 pour montrer que les deux gènes EB, couleur du corps, et SS, longueur des soies, sont liés, et que ces résultats ne permettent pas de calculer la distance entre ces deux gènes. Pour montrer que les deux gènes sont liés, on utilise les résultats de quatrième croisement. C'est un croisement entre des individus de F'1, avec des individus doubles récessifs. Dans les résultats de ce croisement, on obtient 2 types parentaux, aux proportions égales, 50% pour chaque phénotype. Les phénotypes recombinés, résultant du brassage intrachromosomique, sont absents. Cela nous indique que les gènes EB et SS sont liés, dans ce cas complètement liés, car le brassage est absent. Donc, ici, on ne peut pas calculer la distance entre les deux gènes à partir de ce croisement, car il n'y a aucun individu recombinant. Dans la question 3b, il faut proposer un croisement qui permet de déterminer la distance entre les deux gènes, en précisant les génotypes des parents. D'après les données, le linkage des gènes est absolu chez les mâles de la drosophile, absence de crossing over, ce qui n'est pas le cas pour les femelles. Donc, la solution est d'utiliser des femelles de F'1 pour le croisement test, car elles réalisent le crossing over. Ainsi, il faut croiser une femelle de F'1, hétérozygote, son génotype est grand S, grand E, sur petit s, petit e, avec un mâle double récessif, son génotype est petit s, petit e, sur petit s, petit e. Pour la dernière question, il faut exploiter les données du document 3
pour déduire le pourcentage des phénotypes parentaux et le pourcentage des phénotypes recombinés attendus du croisement proposé. Le document 3 nous montre une carte factorielle avec les positions suivantes: SS à 58 cm, EB à 70 cm. Donc, entre SS, 58 cm, et EB, 70 cm, il y a une distance de 12 cm. Cela signifie qu'on s'attend à 12% de phénotypes recombinés, 88% de phénotypes parentaux,